Et si, pour ces élections législatives, il y avait un vrai camp de la démocratie et du vivre ensemble? Le camp qui défend le plus les droits fondamentaux, les libertés individuelles, qui comprend le besoin de réformer nos institutions et de faire participer les citoyennes et les citoyens. Un camp qui mise sur l'éducation pour transmettre valeurs et esprit critique aux plus jeunes. Et qui comprend l'importance de médias indépendants comme de services publics de qualité. Un camp qui veut entendre et surtout écouter les plus précaires, les ruraux et les quartiers populaires. Un camp du nous quoi. C'est ce qu'on a cherché justement dans les programmes des 3 grands camps de ces élections législatives. Ensemble, le camp présidentiel, le Rassemblement national, l'extrême droite, et le nouveau Front populaire, la gauche. Et sur le papier, il n'y a pas photo. Spoiler, c'est pas le Rassemblement national. La démocratie n'est mentionnée dans leur programme que pour la mettre à mal. La suppression du droit du sol, comme la préférence nationale, sont des insultes à la citoyenneté. L'extrême droite veut également privatiser l'audiovisuel public, et donc vendre à des milliardaires avides ce qui nous reste d'informations. Le tout en continuant d'assécher les services publics. À côté de ça, décupler le budget de l'armée et de la police ne laisse rien présager de bon pour les libertés individuelles. Alors oui, une grande réforme de l'école et la mise en place du RIC constituant sont mentionnées, mais sans grand détail. Alors extrême droite et démocratie, c'est non. Et dans le camp présidentiel, c'est presque le néant. Peut-être parce qu'ils sont déjà au pouvoir. On retrouve quand même le projet de loi fin de vie, issu d'une convention citoyenne du même nom, qui pour une fois a été respecté. Mais sinon, on a juste un bref passage sur la laïcité, qui ressemble plus à une lutte ciblée contre l'islamisme radical, et la généralisation du SNU, le service national universel pour les jeunes. Mais on pourrait aussi faire le bilan démocratique de 7 ans de macronisme, des 49.3 à foison, des conventions citoyennes et des manifestations méprisées, sans parler de la loi sécurité globale ou des attaques répétées et inquiétantes envers les associations écologiques. Vous l'aurez compris, ce n'est toujours pas celui-là, le camp de la démocratie. Surprise, c'est le nouveau Front populaire, et objectivement, il y a du lourd. Déjà, ce sont les seuls à vouloir changer nos institutions. Supprimer le 49.3, mettre en place le RIC, la proportionnelle au Parlement, ou lancer une assemblée constituante citoyenne pour passer ensemble à la 6e République. Niveau éducation, il prévoit de réduire l'effectif des classes à une vingtaine d'élèves et de supprimer Parcoursup pour redémocratiser l'université. Parce que des citoyens éduqués, c'est essentiel à la démocratie. Il prévoit de défendre les libertés individuelles et associatives, l'indépendance des médias, les lanceurs d'alerte et les syndicats. Mais pas de manière floue. Un observatoire des discriminations et un commissariat à l'égalité se battront contre ces injustices. Et des états généraux des quartiers et de la ruralité seront mis en place pour faire remonter ces paroles souvent laissées à la marge. Enfin, parce que la démocratie c'est aussi à l'international, ils sont les seuls à défendre la reconnaissance urgente d'un État palestinien. En fait, au-delà de notre bord politique, le nouveau Front populaire comprend l'urgence de repenser le vivre ensemble, de renforcer le tissu politique, assos, syndicats et institutions. Le focus sur la jeunesse et les discriminations sont aussi essentiels pour avoir des citoyens éclairés et libres. Même si bien sûr, on reste critique du fonctionnement des partis, du carriérisme politique ou du financement de la vie publique, et qu'on pense évidemment qu'il faut associer les citoyens à cette révolution démocratique. Ce n'est qu'avec ce genre de programme qu'on pourra changer nos institutions pour plus de démocratie. Et il sera toujours plus facile de leur faire tenir parole à eux que de se battre contre les autres. Alors le 30 juin, on va voter ?